Présentation orale, comment aider les enfants dans cet exercice délicat pour lequel nous aussi adultes, nous éprouvons souvent beaucoup de difficultés. C'est Sarah Carpentier du blog Des outils pour apprendre et aujourd'hui j'ai invité Emmanuel Jublin, un maître d'éloquence, coach, auteur du blog Votre voix au service de votre vie et de la chaîne YouTube Emmanuel Jublin et qui vous aide à vous révéler dans l'art oratoire. Merci pour cette introduction et surtout, Sarah, merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir. En tant que parents, c'est vrai que nous éprouvons souvent de la frustration quand nous voulons aider au mieux notre enfant parce que nous manquons souvent d'outils concrets pour le faire. Et ceci est d'autant plus vrai quand notre enfant doit préparer son premier exposé oral, qu'il a besoin de repères, alors que nous-mêmes, en tant qu'adultes, souvent nous sommes confrontés déjà à la peur, aux incertitudes, quand nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous devons nous exprimer devant un auditoire ou par exemple lors d'un entretien d'embauche. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions que les parents se posent, donc des choses qu'ils ont envie, des outils qu'ils ont envie d'avoir pour aider leur enfant. Donc, quand on est adulte, là, il est clair qu'en fonction des personnes qu'on a en face de soi et à qui il faut transmettre le message, on ne va pas utiliser la même énergie, on ne va pas utiliser le même terme non plus, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui sont néophytes dans notre domaine d'expertise, d'autres, par contre, qui sont beaucoup plus avancés que nous. Donc, on va pas parler de la même chose de la même façon. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'adapter aussi à l'école, finalement, voire à l'université pour ceux qui sont déjà un peu plus loin? Et si oui, comment s'adapter à son auditoire pour un enfant? Je pense, Sarah, que les deux contextes sont très intéressants à vivre et à se dire il y a en effet deux énergies différentes, mais seulement subtilement différentes. Celle face à un groupe, en classe, devant un exposé, et celle devant un jury, soit une personne. Hein, c'est des monojurys souvent quand c'est des épreuves de type oral de bac, parce que c'est pas possible de solliciter plus. Quand c'est des soutenances, c'est un peu plus de personnes. Mais c'est beaucoup plus confidentiel d'être devant un ou deux, trois adultes. Ça existe aussi d'avoir une sorte de table de presse là devant nous. On peut avoir 10 adultes devant soi. Je dis adultes, à ce moment-là, c'est des personnes qui sont professionnelles, qui représentent chacun un corps de métier. Et là, à ce moment-là, oui, on doit s'adapter en bougeant toujours ces fameux conseils hein, de s'adresser à l'auditoire. Donc, de varier le regard, de poser le regard sur les personnes. Donc ça, c'est une façon de s'adapter à un auditoire large de classe ou de jury, de concours où il y a, tu sais, je dis table de presse, hein, t'imagines, il y a 10 personnes avec les micros qui s'apprêtent à recevoir des questions. Sauf que là, on est tout seul, un petit clampin devant 10 personnes. C'est clair que c'est intimidant. C'est d'ailleurs le but qui est poursuivi, c'est intimider la personne. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Maintenant, je pense qu'il faut savoir se galvaniser sa propre énergie, élever son métabolisme. Hein. C'est vraiment un des leitmotifs, c'est de parler de l'énergie corporelle quand on est en train de prendre la parole en public. C'est interagir dans le regard, regarder seulement 3-4 personnes dans une classe, pas besoin de regarder tout le monde, parce qu'il y a des regards qui redonnent de l'énergie et d'autres qui en prennent. Et ça, c'est valable pour tout le monde à tout âge. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens malveillants dans l'auditoire, mais il y a des gens qui sont quelquefois, tu sais, avec le regard comme ça. Oui. Faut pas les regarder, ces gens-là, parce qu'ils te prennent trop d'énergie. Oui. Et pourtant, instinctivement, on a envie d'être validé par eux, parce qu'on croit qu'ils détiennent la connaissance. En fait, ils ont juste une posture différente, un peu d'esthète, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont détenteurs de la connaissance, oui, ou qu'ils sont et experts. ni malveillants. Simplement, ils sont très analytiques, ils sont très cérébraux. Et ces gens-là, ils sont tellement occupés à analyser ce que tu dis qu'ils ne te donnent pas de retour d'énergie, là encore, en miroir. Donc, il vaut mieux regarder des gens qui ont le front qui n'est pas plissé, qui sourient ou qui ont l'air tranquilles. Tu les regardes et ceux-là, tu peux te plonger dans leur regard. Ce soit dans une classe ou dans un auditoire universitaire comme ceux que tu rencontres, que je rencontre dans le domaine de partage de connaissances. Tout à fait. Et moi, je le faisais même, si je peux juste interrompre 2 secondes, je le fais même de façon tout à fait volontaire quand donc, donner les travaux pratiques à des étudiants en médecine. Donc, il est clair qu'à un moment donné, ils ont des évaluations aussi. Et en fait, pour les aider,
c'est vrai que, et je le fais volontairement, c'est le sourire, c'est acquiescer comme je le fais en fait maintenant lors de cette interview pour Mhm. montrer que je. Alors, à nouveau, c'est un peu présomptueux, mais dire qu'on valide. Alors non, c'est pas dire qu'on valide, c'est juste je t'entends, je t'écoute. Oui, tout Oui, va on est bien, ne avec. t'inquiète pas. Tu vois, c'est un peu ça. Et bon, souvent, je le fais de manière involontaire, mais c'est vrai que quand ce sont des étudiants qui passent des évaluations alors en médecine et tout, en plus, voilà, c'est quelque chose, ils sont très stressés. C'est vraiment de dire, voilà, il y a un retour de ma part. Et c'est vrai qu'à côté de moi, dans le jury, mais on a des gens qui même, je ne dirais même pas qu'ils sont dans l'analyse, donc il y a ceux qui sont dans l'analyse, ceux qui ont une posture un peu d'esthète, mais non, il y a aussi simplement ceux qui sont un peu absents. Et rien que ces personnes-là qui sont un peu absentes, et quelque part, la personne devant a envie, attention, écoute-moi, je te parle, et ces personnes-là, involontairement, prennent en fait leur énergie. Donc oui, effectivement, voilà, je t'ai interrompu du Donc, coup. c'est pour te répondre, je t'en prie, c'est vis-à-vis du groupe classe, du groupe promo, et profiter que là, il te donne de l'énergie, c'est un échange, comme toi, en tant que formatrice, en tant que, comment dire, transmettrice de connaissances, tu as cette vigilance-là. Il faut savoir que dans le monde des enseignants, des formateurs, tout le monde n'y pense pas. Et donc, il faut savoir être devant un examinateur qui a l'air tout à fait absorbé, un peu comme celui-là, qui est un peu comme ça dans un groupe. Si c'est ton jury d'examen qui est comme ça, faut faire avec, faut continuer à être toi, à donner, je dis toi, à nos ados là qui nous regardent, faut continuer à donner de l'énergie. Parce que pour deux raisons, il faut pas te déconfire parce que tu es face à une femme ou un homme qui a l'air absente, qui regarde par la fenêtre. Entre nous, franchement, je trouve pas ça, c'est inconvenant qu'un enseignant regarde par la fenêtre parce qu'il fait gamberger l'élève. Ça, franchement, si on pouvait dire ça aux examinateurs, j'en profite. Hein. Ça, c'est un peu mon cri Il y de a des cœur. examinateurs qui nous écoutent. Franchement, juste mettez-vous à la place des jeunes et donnez-leur un peu plus de répondants parce que sinon, c'est les mettre en situation de doute dans leur vie d'adulte. Et là, je trouve Tout à ça fait, juste, tout à fait. franchement, très Et questionnable. ce sont les Euh, premières expériences qu'ils ont, comme tu disais, c'est les mettre en doute pour leur vie future aussi, quelque part. Autant leur donc, dire je me contiens parce que je serais capable de dire des mots beaucoup plus borderline à ce sujet. oui, Maintenant, quand tu es face à ça, tu as une expérience en fait d'avoir vu comme ça quand même pas mal de personnes. Tu disais, tu faisais partie d'un jury, donc ça, j'ai l'impression que ça t'est arrivé quand même plusieurs fois de voir effectivement des enseignants qui quelque part, de toute façon, voilà, ne n'écoutaient sont pas. ou alors, en fait, si, je pense qu'ils écoutent. Alors, il y en a clairement qui pensent à autre chose, et puis, bon, bah, et ça peut se comprendre pour plein de raisons de fatigue et de lassitude. Tout à fait. Et il y a aussi une posture qu'ils ont tissée. Souvent, c'est un copier-coller. J'ai été examiné comme ça, et Ah à oui. présent que je suis examiné, je fais pareil. Je Moi, vais le me lâcher un sage. peu. Hmm. C'est un peu comme souvent dans le monde de l'enseignement, on pratique ce qu'on a reçu. Tu es dans le domaine médical ou de la recherche, t'imagines le monde. Alors, je parle, tu valideras ou non hein, mon propos Mhm. évidemment, mais tu t'imagines que dans l'Occident, on a pratiqué la saignée pendant tellement longtemps. Après que on ait dit arrêtez, arrêtez, il y a eu encore pendant, je crois, 150 ans des gens qui ont cru que Bien c'était encore sûr, nécessaire de bien pratiquer la sûr. saignée. Ah oui, bien sûr, bien Donc sûr. là, je vais un peu fort parce que je compare le Mais fait de ne pas regarder un je élève à la valide saignée. tout à fait. Mais c'est un peu, on a été examiné comme ça dans des examens et on croit que c'est normal, que bah écoute, hein, il faut qu'il s'habitue, hein, il ne Oui, sera pas voilà. toujours écouté C'est le petit l'épreuve gars. du feu et quelque part, voilà, tout le monde y passe, donc passez-y aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, outre le fait de dire, donc il y a l'enseignant qui a ce côté-là, voilà, de toute façon, ça s'est passé comme ça pour moi, ça se passe comme ça ici, par exemple, on est à l'université, ce sont les choses sérieuses, il faut que enfin, le jeune adulte s'adapte. Il y a ça. Et puis, il y a le côté aussi, alors ça, j'en parle dans d'autres vidéos du site des outils pour apprendre. C'est clair qu'il y a aussi le fait que parfois, certains enseignants s'estiment détenir leur expertise, les connaissances, qu'en face d'eux, ils ont quelqu'un qui voilà, n'est pas au même niveau qu'eux. Et malheureusement, ça arrive encore souvent. On a des enseignants comme ça qui simplement se croient un petit peu supérieurs. Et c'est pour ça aussi, par exemple, dans une vidéo, bon là je fais un aparté, mais on a montré en neurosciences qu'il est clair, si on veut capter l'attention d'un enfant,
il est clair qu'il faut le regarder. On a parlé de prosodie, il faut changer de prosodie, il faut le faire interagir. C'est comme ça que le cerveau va non seulement être attentif, mais qu'il va aussi mémoriser beaucoup plus facilement. Et ça, ce sont des résultats de recherche concrets. On a montré que c'était comme ça que le cerveau apprenait. Malgré cela, il y a encore des enseignants qui enseignent en étant dos aux étudiants, en écrivant sur le tableau, de temps en temps en se retournant pour être sûr que en fait, simplement les enfants sont calmes, passifs, obéissants, c'est des termes que j'adore tellement, sarcastiques, dociles, voilà, mon Dieu, quel mot atroce ce mot-là. Et donc, quelque part, il y a non seulement le fait de se dire, bon, de toute façon, voilà, moi, on m'a évalué comme ça, la personne qui est en face de moi n'a qu'à s'y faire, et il y a le côté aussi, de toute façon, c'est moi qui ai l'expertise. Et je trouve que quand ça, de la part d'un enseignant, ça se ressent, donc quand on a l'impression d'avoir un enseignant en face de soi qui est en fait un savant, un expert auquel il ne faut pas trop poser de questions, qu'on ne va pas trop déranger, ça je trouve que c'est le pire encore, c'est le pire, ça donne une image de l'apprentissage qui est en fait, voilà, qui n'est pas un échange, qui n'est pas un échange. Tout à fait. C'est le challenge, je pense, du 21e siècle. J'espère qu'il va y avoir quelque part un retour d'une correction quelque part d'échange, de transmission. Faudra qu'on en reparle ensemble parce que c'est passionnant d'évoquer ça parce que tu contiens beaucoup d'attention, de bienveillance pour l'apprentissage et ça, je trouve ça juste passionnant. Et pour moi, c'est un honneur d'être interviewé ici par toi. Merci. C'est un honneur que tu veuilles bien répondre à mes questions aussi. Merci beaucoup. Franchement, c'est réciproque et j'ai envie, alors pour un peu peut-être finir sur un happy ending sur cette chose-là, il y a des enseignants qui ont besoin d'énergie de la part des étudiants. Faut se mettre quelquefois à la place de l'enseignant, de l'examinateur. Ça fait le 20e candidat. Si tu es jeune fille, jeune homme, celle qui envoie son énergie, qui ose habiter, incarner ses mots, qui emploie un langage aussi qui te met en valeur avec des jolis mots, des mots qui sont donc entraînés avec la fameuse TVAV dont j'ai parlé dans la première partie de l'interview, tu vas évidemment faire se redresser ton examinatrice, ton examinateur. Et la personne va se dire, attention, là, il faut que je me ressaisisse, je boirai mon café plus tard ou je reprends une gorgée de café parce que là, je suis face à quelqu'un qui envoie du lourd. Peut-être que la personne ne va pas penser comme ça dans sa tête, suivant son âge, mais c'est super important de se dire, c'est pour moi, à la fin, c'est pour moi que je fais mon oral de bonne qualité, mais de se dire, mince, je peux me hisser au sommet de moi-même dans ma qualité de vocabulaire, ma qualité d'élocution pour ma bonne note, mais aussi en se disant pendant un temps, par bienveillance, pour cette pauvre R qui est là depuis 3 jours à écouter une ribambelle d'élèves, de se dire, au fait, j'ai une opportunité. Moi, je vois toujours dans une situation se distinguer de la masse. Ça passe aussi par ça. La masse en groupe, c'est de dire, OK, maintenant, je décide que c'est mon avenir que je construis, donc je m'entraîne et je m'affirme. Et dans un oral, c'est de se dire, quand je vois la tête des gens qui sont passés, qui sortent comme ça, moi, j'y vais comme ça, sans prétention, sans ostentation, mais en étant aligné avec moi-même. Et ça fera 2 heureux. Toi, tu auras une meilleure note et puis la dame, le monsieur qui t'aura évalué, il aura passé un bon moment. Tout à fait, tout à fait. Donc le retour d'énergie, c'est effectivement dans les deux sens, ça je suis d'accord aussi. Maintenant, effectivement, les élèves, etc., bon, moi je suis toujours dans le côté, bon, quand on est adulte, on a plus d'expérience, on a plus quelque part de connaissances, de voilà comment il faut se comporter. Alors je ne vais pas dire ça comme ça parce que c'est difficile de trouver les mots justes, mais donc je suis toujours plutôt du côté de l'élève, on va dire ça, même si moi aussi, moi, dans l'enseignement, que du côté de l'enseignant. Mais il est clair que l'enseignant aussi, effectivement, comme tu le disais, à un moment donné, je veux dire, il se fait tellement phagocyter son énergie. J'ai utilisé un terme de biologie, mais il se fait tellement happer son énergie, comme les parents se font happer en continu leur énergie par leur enfant. C'est vrai que de temps en temps, quand il y a un retour d'énergie, quand on peut remplir à nouveau son bocal d'énergie, ça fait du bien aussi. Et je me mets effectivement à la place de ces enseignants qui ont tellement, qui ont un nombre tellement incroyable d'étudiants. Effectivement, je suis très contente que tu mettes le point là-dessus aussi. En tout cas, j'étais très contente. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Écoute, non, je me fais un petit scan de notre riche échange
On a abordé quand même un grand nombre de sujets. Tu m'as surpris au fur et à mesure de ces questions et je suis allé sortir, je pense, j'espère, de la valeur pour ton audience et Je les personnes pense. qui te C'est une suivent, mini les parents. formation. En fait, C'est oui. même pas une mini formation, c'est une vraie formation en fait, cette interview que tu nous as donnée. C'est vraiment très gentil. Et tu disais, je t'ai Avec plaisir. interrompu du coup à nouveau, voilà. Non, non, c'est tout bien. C'est vrai qu'on a le côté un peu du différé du contact, mais ça me tient à cœur. Ta proposition d'interview, elle vient à point parce que on a vécu évidemment la situation de la première partie de 2020 où euh, je concevais des propositions de contenu vraiment pour les étudiants. J'ai mis ça en stand-by parce qu'à un moment, il fallait les laisser s'occuper de la continuité pédagogique. L'oral, finalement, n'a pas eu lieu pour beaucoup d'épreuves, mis à part quelques grandes écoles. Mais pour moi, 2020-2021 est une année sur laquelle je vais, comment dire, prendre du temps pour créer du contenu justement pour les ados et jeunes adultes dans leurs études. C'est parce que c'est une des raisons en fait qui m'a poussé à faire mon blog il y a maintenant bientôt 2 ans. Je faisais beaucoup de covoites entre 2 points, à peu près à 1 heure de temps sur 2 lieux de travail. Et les jeunes étudiants Blablacar que je véhiculais, je leur demandais un peu ce qu'ils faisaient dans leurs études, comment ça se passait pour trouver des stages, pour préparer leurs oraux. Ils me disaient, mais monsieur, on n'a rien. Enfin, à leur sens, je sais qu'on leur donne pas rien, mais eux, ils en ont ce sentiment-là. Donc, s'ils ont ce sentiment-là, c'est que peut-être qu'on peut leur donner davantage. Et c'est là où j'ai fait le choix de cet angle, en fait, de la voix au service de la vie. Donc, votre voix au service de votre vie. Et ce blog-là, il est là pour ça, en fait, pour des jeunes entrepreneurs, pour des personnes qui veulent évoluer dans leur vie pro. Mais vraiment, ma première cible de cœur, c'est celle qu'on évoque aujourd'hui dans cette interview et ça fait sens, quoi. Oui, les élèves et les étudiants. Et honnêtement, la demande est là parce que c'est vrai que finalement, on ne nous apprend jamais à faire un exposé, à prendre la parole. Oui, alors peut-être on nous apprend à structurer un exposé, à mémoriser un exposé, des choses que j'aborderai dans une autre vidéo. Mais vraiment, tout ce qui concerne la prise de parole, on ne nous l'apprend pas. On doit finalement l'apprendre sur le tas et on l'apprend finalement très tard. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est vraiment une compétence qui nous servirait d'autant mieux si on l'apprenait beaucoup plus tôt. C'est-à-dire déjà, comme tu disais, au collège, etc. Donc c'est vrai que maintenant, on entend tellement d'adultes qui sont un petit peu bloqués par cette prise de parole parce qu'ils aimeraient transmettre leur message, que ce soit défendre un projet, que ce soit simplement prendre la parole en public quand ils sont au bureau et qu'ils ont une réunion à diriger et Exactement. qui sont bloqués et alors effectivement qui reviennent, par exemple, vers toi pour demander des conseils, etc. Mais il faudrait prendre le problème beaucoup plus en amont. Et c'est pour ça aussi que, notamment sur le site des outils pour apprendre, il y a une section que j'ai appelée, si mes souvenirs sont bons, apprendre autre chose, parce qu'il y a tellement de compétences comme ça qu'on apprend tellement tard. Alors, pour être maintenant très pragmatique, il y a des compétences qui sont liées, par exemple, à la gestion d'un budget, comment négocier. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé des nouveaux miroirs. Mais ça aussi, la prise de parole, c'est quelque chose qui est tellement important et qui finalement n'est jamais vu ou vu tellement tard. C'est-à-dire, en fait, quand cette compétence-là pose problème, c'est-à-dire quand on l'a pas, quand on se stresse, quand on ne sait pas poser sa voix, quand on ne sait pas quelle posture adopter, quand on ne sait pas comment commencer son exposé, comment le finir. Donc voilà, c'est vrai que c'est une grande demande et je pense que on sera peut-être amené à refaire des interviews ou d'autres ensemble si ça te va, parce que c'est vrai que Avec les plaisir. parents sont en demande de ça aussi. Eux aussi, ils essayent d'aider leur enfant, mais ils ne savent pas forcément comment non plus. Donc voilà. Donc je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Écoute, on en reparlera même hors antenne, mais on pourrait peut-être faire une fois un live ensemble, en fait, Ok. ça pourrait être rigolo d'être, enfin, je dis rigolo, fun et agréable à faire Parfait. voilà, un peu une réunion, pas la fameuse réunion parents-prof, hein, mais c'est, Voilà. comment dire, adressé aux parents de jeunes qui se posent ces questions-là. Les jeunes sont les bienvenus aussi. Tout Parce qu'il à y a la fait. partie confiance en soi, en fait, qui, on a tellement de sujets qui, en effet, sont oubliés, qu'on appelle des soft skills dans le monde professionnel, mais Tout à fait. avoir confiance en soi. Hier, je parlais à une élève qui me disait, Monsieur, je suis nul en ça. C'est dur d'entendre ça. Alors, j'ai fait, entre guillemets, je l'ai prise en aparté, il y avait les autres élèves, j'ai parlé
peu fort pour que ça la concerne, mais tout d'un coup, les autres élèves se sont mis à écouter tellement parce qu'ils entendaient en fait l'importance de savoir, OK, qu'est-ce que tu fais devant ça? Est-ce que tu dis je suis nul ou tu te dis, en fait, j'ai tellement à progresser. Mhm. J'ai une marge de progression énorme. Parce que je lui dis, je vais pas te demander de dire je suis forte, tu vas jamais y croire. Mais Et si tu peux juste tu t'améliorer. arrêtes de dire je suis Voilà. nul, waouh, c'est génial. J'ai tellement à progresser. Tout à fait. Tout à fait. Et arrêter de dire effectivement aux élèves aussi, non, tu n'es pas nul, tu n'es pas expert non plus, tu n'es pas, tu apprends, tu t'améliores, tu travailles, tu t'entraînes. Ça, c'est aussi une vision Ouais. que l'élève doit avoir, voilà, de son propre apprentissage. Mais très bien. Donc en fait, le mot de la fin, ce serait vraiment, ayez confiance en vous, osez, appliquez les conseils aussi qui sont prodigués par Emmanuel. Donc que vous pouvez retrouver sur le site. Donc, tu me dis, hein, si c'est correct, votre voix au service de votre vie et Mhm. sur ta chaîne YouTube, donc Emmanuel Jublin. Je mets les liens sous cette vidéo. Et je pense que si, voilà, en tant que parent, mais même en tant qu'adulte professionnel, si vous allez voir un petit peu sur la chaîne YouTube et sur le site, vous allez trouver une foule de conseils pratiques, puisque comme on l'a dit, la communication verbale, ça doit vraiment, je pense, être au service de l'expertise, porter l'expertise, plutôt que de vraiment devenir un obstacle. Voilà, donc j'espère que ces conseils pourront aider également votre enfant dans cet exercice périlleux qui est la présentation d'un exposé oral. C'était Sarah Carpentier du site Des outils pour apprendre et Emmanuel du site. Vas-y, je te laisse te représenter du coup. C'était un grand plaisir. Emmanuel Jublin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie, que vous retrouvez aussi sur YouTube à mon nom, Emmanuel Jublin. Merci Sarah. Voilà, merci à toi. Ciao les parents.